Bonjour à tous. Comme je l'ai annoncé hier, j'ai décidé de m'entretenir avec vous aujourd'hui concernant l'entretien pédagogique Campus France. Voilà, il n'y a personne en ligne, je vais attendre qu'il y ait quelques personnes. Et ensuite, on pourra continuer. Ah. Déjà, les deux personnes qui me suivent, est-ce que vous me confirmez que vous m'entendez bien? Alors, comme je le disais, j'ai décidé aujourd'hui de m'entretenir avec vous relativement à l'entretien pédagogique de Campus France. Avant tout, j'aimerais préciser pourquoi est-ce qu'on fait l'entretien Campus France. Dans un premier temps, parce que Campus France représente directement, si vous voulez, les universités dans lesquelles vous postulez en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire les universités françaises que vous choisissez. Comme représentant à un griffe Campus France ici, donc Campus France va vous faire un entretien, histoire de transmettre aux universités que vous avez choisies vos qualités, peut-être je dirais vos capacités en langue française et autre chose que les universités voudront savoir, que les questions que les universités allaient vous poser ici sur vos projets et tout. Donc Campus France représente à peu près, si vous voulez, sinon même peut-être totalement les universités que vous allez choisir. Donc le rôle de Campus France, ça sera de vous poser les questions que les universités voudraient vous poser. En dehors de représenter les universités, Campus France aussi va émettre un avis qui va énormément compter pour votre demande de visa. Voilà pourquoi hier il disait pour éviter les motifs 4 et 5, parce que l'avis 4 de Campus France, ça sera transmis au consulat qui peut le consulter si pour vous attribuer le visa ou non. Voilà. Donc ça c'était pour vous dire un peu à quoi ça sert l'entretien. En dehors de ça, pour parler de l'entretien même, il y a, on peut dire tout ce qui entoure l'entretien en fait. Par tout ce qui entoure l'entretien, je vois l'habillement, le comportement et tout. Donc, avant même d'aller en entretien, il faut s'assurer qu'on est bien habillé. Quand je dis bien habillé, ça veut dire que faut pas porter tout ce qui est quand même de l'idée. Faut pas porter pour les filles les habits trop courts. Pour les garçons, faut porter peut-être un polo, une chemise en fait. Être bien coiffé, c'est important, voilà. Et puis surtout, ne pas mettre d'écouteurs. Voilà. Ne pas mettre d'écouteurs, ne pas mettre son portable sur sonnerie en fait. Parce que ça peut faire en sorte que vous soyez très mal vu sur votre portable, soit nous-mêmes que ça vibre. Donc le mieux, ça serait de mettre sur silence absolu ou sinon même de teindre son téléphone carrément. Voilà, pour le direct d'aujourd'hui, je ne vais pas être trop long parce que c'est une vidéo que j'ai quand même partagée sur YouTube certainement. Donc si c'est trop long, ce ne sera pas très intéressant. Donc je vais peut-être prendre 15 minutes pour vous expliquer un peu c'est quoi l'entretien. Et ensuite, vous aurez 15 minutes aussi pour poser vos différentes questions. Voilà, donc pour continuer sur ce qui entoure l'entretien, il faut être bien habillé, il faut bien se comporter. Quand tu arrives, il ne faut surtout pas entrer déjà dans la salle de l'entretien là si on ne t'a pas autorisé à entrer. Et même quand tu rentres, il ne faut pas t'asseoir sans qu'on te demande de t'asseoir. Si on te pose une, deux, trois questions, que tu es fatigué de t'arrêter, tu demandes gentiment et respectueusement la permission à l'agent qui te prend l'entretien pour t'asseoir. Je pense que forcément, tu auras cette permission-là. Voilà. Ça, c'est tout ce qui entourait l'entretien. Il ne faut pas être bavard. Quand tu arrives, il faut quand même prendre quelque chose pour lire. Il faut bien paraître, quoi. Voilà. Maintenant, pour entrer même dans l'entretien précisément, la première des choses, c'est que vous savez qu'en constituant votre dossier Campus France, vous avez eu à rédiger une lettre de motivation. Dans cette lettre, vous étiez supposé parler de votre projet d'études, votre projet professionnel et vos motivations. Donc, c'est cette lettre-là que l'agent Campus France va regarder pour vous poser des questions. Donc, ne sortez pas de cette lettre, sinon carrément, je pense que vous n'aurez pas un bon avis CAC parce que ça voudra dire que vous ne maîtrisez pas votre projet d'études et que vous ne savez pas pourquoi vous voulez partir dans l'Hexagone, c'est-à-dire la France. Voilà. Donc, le premier point de la lettre de motivation, qui sera aussi certainement, parce que je tiens à le préciser, 3 points sont importants à l'entretien, comme dans la lettre de motivation. En l'occurrence, ça sera votre projet d'études, votre projet professionnel et vos motivations. Alors, par projet d'études, je sais que forcément vous comprenez que c'est votre projet, en fait, les connaissances, les compétences, les diplômes que vous attendez.
Pour être plus précis, votre projet d'études, c'est peut-être pour quelqu'un qui vient d'avoir un bac littéraire, son projet d'études en France, ça pourrait peut-être être de faire une licence en droit privé et par la suite faire un master en droit des affaires, par exemple, et même peut-être poursuivre jusqu'au doctorat. Donc, le projet d'études, c'est de détailler un peu les étapes que vous envisagez pour vos études, les diplômes que vous souhaitez avoir. Et ça serait bien que vous soyez même précis dans les diplômes que vous citez, en fait. Voilà, ça, c'est le projet d'études. Pour quelqu'un qui vient d'avoir, par exemple, aussi un bac C ou bac D, par exemple, son projet d'études, ça pourra être d'intégrer une licence 1, là, maintenant, d'économie et de gestion, c'est spécialisé en licence droit de gestion et fait peut-être un master en audit et contrôle, je dis n'importe quoi, voilà, ça peut être son projet d'études. Donc, je pense que vous l'avez compris, le projet d'études, c'est de détailler les différentes étapes qu'on veut passer, les différents diplômes qu'on envisage avoir. Éventuellement, les compétences, par exemple, est-ce que vous souhaitez avoir telle ou telle compétence en intégrant telle ou telle formation, en fait. Là, c'est votre projet d'études, étudiez bien cela. Et ça peut arriver quand vous entrez, on vous demande de vous présenter. C'est quand même quelque chose qui est très récurrent. Donc, quand vous arrivez, on vous demande de vous présenter. Ce n'est pas de dire je m'appelle, si je prends un nom qui serait, je m'appelle Coli, Christine, et puis tu regardes l'agent maintenant. Quand on te demande de te présenter, ou bien même, tu peux même arriver, et puis l'agent te demande, bah, je t'écoute, vous êtes là pourquoi? Je suis là pour l'entretien, d'accord? On vous écoute. Il y en a qui seront perdus, pourtant c'est tout à fait normal. Quand vous êtes là pour l'entretien, vous êtes supposé savoir pourquoi vous êtes là, parce qu'on vous dit dans le message que vous recevez que c'est pour venir exposer vos motivations. Donc, dans ce genre de cas-là, qu'est-ce que vous faites? Vous vous présentez. Par exemple, je suis Nakoron Kone, titulaire d'une maîtrise en droit privé. J'aimerais aller poursuivre mes études en France pour peut-être reprendre une licence en droit privé afin de peut-être m'adapter certainement aux conditions d'études en France, aux méthodes d'études en France, avant de faire un nouveau master peut-être en droit du sport, voilà, parce que j'envisage de revenir après cela en Côte d'Ivoire, devenir manager sportif ou bien avocat spécialisé dans le domaine sportif. Parce que j'ai constaté que dans notre pays, les sportifs n'ont pas de droit en tant que tel, voilà. Et donc, j'ai choisi la France pour continuer mes études parce qu'on sait tous que la France est quand même le pays des droits de l'homme. C'est aussi un pays où le coût de la scolarité est relativement faible, sachant même qu'on sait tous que c'est un pays aussi qui offre des études de grande qualité. Les diplômes français sont quand même très respectés en Côte d'Ivoire. Quand vous venez, on estime que vous avez les connaissances que vous êtes supposé avoir. Voilà un peu. C'est-à-dire quand on vous écoute, vous détaillez vous-même sans qu'on vous pose des questions. Et certainement, on pourra vous arrêter pour vous poser des questions. Voilà. Donc ça, c'est le projet d'études. Le projet professionnel, je sais que forcément tout le monde le sait, c'est la profession qu'on envisage faire au lendemain de nos études en fait. C'est-à-dire quand je dis que je vais faire un projet d'études, je vais faire peut-être une licence et un master, il faut que la licence et le master que j'ai choisi, ça doit être en conformité forcément avec le projet professionnel envisagé. Par projet professionnel, il faut attendre le métier qu'on veut faire au lendemain des études. Par exemple, si j'ai fait une licence en droit privé, un master en droit des affaires, je peux vouloir devenir juriste d'entreprise. Donc, actuellement, tout le monde veut devenir juriste d'entreprise si mes filles aux lettres de motivation qu'on reçoit ici à Cernac. Voilà. Donc, ça, c'est le projet professionnel qui doit être forcément en cohérence avec le projet d'études. Voilà. Je pense que le reste, c'est la motivation, le troisième point. Donc, comme je disais, le premier point, c'est projet d'études, qu'il y a détaillé tout à l'heure. Le deuxième point d'entretien, c'est projet professionnel, qui est bien détaillé aussi. Le troisième point, ce sont les motivations. Par motivation, qu'est-ce que vous devez entendre? Vous devez entendre les raisons qui vous ont poussé, vous, à choisir la formation que vous avez choisie, à choisir les écoles que vous avez choisies, à choisir même peut-être les villes aussi, à choisir la France de façon générale. Donc, il faut que vous puissiez faire des recherches déjà pour connaître aussi le contenu des formations que vous avez choisies, pour pouvoir peut-être détailler, sinon expliquer à l'agent d'entretien pourquoi vous avez choisi telle formation en fait. Voilà. Donc, n'oubliez pas de faire des recherches en tout cas sur la formation que vous avez choisie parce qu'on pourra vous poser des questions là-dessus. Et comme vous le savez, l'entretien ici en Côte d'Ivoire, je ne sais pas si c'est le cas dans d'autres pays, c'est pas que l'entretien qu'on va faire en fait. On va aussi pour faire vérifier ces différents documents en fait. Est-ce que vous allez joindre en ligne là?
le Campus France va vérifier pour voir que ce sont des vrais documents. Donc, assurez-vous d'avoir que des documents authentiques et assurez-vous d'avoir votre convocation. Et surtout, assurez-vous aussi de faire peut-être 2 lots de documents, c'est à savoir un lot d'originaux et puis un lot de documents en copie, quoi. Voilà. Donc, pour revenir sur les motivations, faites des recherches sur les villes que vous avez choisies, faites des recherches sur la formation que vous avez choisie, faites des recherches sur la France de façon générale, faites des recherches sur l'actualité générale et l'actualité dans votre domaine aussi en particulier, quoi. C'était un peu le résumé de ce que je pouvais dire sur l'entretien. Du coup, si vous avez des questions, je vais prendre quelques minutes pour répondre aux questions. Voilà, ça fait environ 12 minutes, c'est bon parce que c'est une vidéo que je vais partager sur YouTube, je ne vais pas être trop long. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Il y a averti depuis hier soir que je serai en direct à 11h30. Donc, à 11h30, effectivement, j'ai débuté le direct. Et pour résumer ce qu'il a dit en direct ici, il a dit que pour l'entretien, il fallait prévoir tout ce qui déjà entoure l'entretien, c'est-à-dire qui n'est pas forcément dans l'entretien, mais qui entoure l'entretien. C'est le comportement, l'habillement qui est important. Il faut bien s'habiller, ne pas porter des choses trop extravagantes. Ne pas aussi aller dans l'excès, c'est-à-dire vous n'avez pas besoin de vous mettre en costume, en veste. Vous pouvez juste porter une chemise, un polo pour les hommes, pour les femmes, vous pouvez vous habiller de façon relaxe, comme si vous alliez faire un entretien d'embauche, voilà. Donc, aussi, mettez vos portables sur silence. Ça, c'est très important parce que je suppose que si moi-même je suis en train de prendre quelqu'un en entretien et que son téléphone sonne, je vais très mal le voir parce que ça ne fait pas poli, ça ne fait pas intéressant, voilà. Donc, ça, c'était côté comportement et habillement. Pour l'entretien même, ça se base sur votre lettre de motivation. Votre lettre de motivation comprend 3 axes importants, en l'occurrence le projet d'études, le projet professionnel et la motivation. L'entretien aussi va tourner autour de ces 3 points-là, à savoir aussi, comme je disais tout à l'heure, le projet d'études, qu'est-ce qu'on veut faire comme études, les différents diplômes qu'on souhaite avoir, les compétences qu'on attend. Voilà. Ça va tourner aussi autour du projet professionnel, qui est le métier envisagé au lendemain des études, et des motivations qui impliquent certainement, comme je le disais tout à l'heure, les raisons qui vous ont poussé à choisir la France, la formation que vous avez choisie, les établissements que vous avez choisis. Et aussi, il faut que vous maîtrisiez le contenu de formation, l'actualité de votre domaine, l'actualité générale. Il faut aussi que vous connaissiez à peu près le coût de la vie dans la ville que vous avez choisie, c'est important. Il faut aussi pouvoir, par exemple, si on vous pose des questions, pour voir si vous avez préparé le visa, il faut être en mesure de dire, parce qu'on peut vous demander qui sera votre garant, qui vous loge, quelle solution de logement vous envisagez. Donc, faites des recherches sur tout ça avant de vous rendre à l'entretien pédagogique. Voilà. Donc, ça fait exactement 14 minutes que je suis là. Il y avait prévu 15 minutes pour vous expliquer. Donc, là, on a 15 minutes pour les questions. Je vais me taire et puis regarder s'il y a des questions. J'en avais vu une en haut. Je vais revenir donc là-dessus. Alors, c'était Marie-Josée Aïpo. Bonjour, s'il vous plaît. J'aimerais savoir si les bourses d'études concernent uniquement le droit ou les autres filières. Je ne sais pas si c'est la procédure Campus France que vous appelez bourse, mais en tout cas, la procédure Campus France concerne, je dirais quasiment, parce que je ne sais pas pour toute l'information, mais ça ne concerne pas que le droit, ça concerne toute minute. On va arrêter le direct. Une autre question, ça vient de Moïse Smic. Que conseillez-vous à un étudiant en STAP, Master indifférencié, qui a une licence en éducation, motricité, qui veut faire le management du sport? Bon, la question est quand même compliquée et bizarre. Qu'est-ce que je conseille? Dans quel cas en fait? Parce que quand tu dis qu'est-ce que je conseille, je ne sais pas si tu veux dire pour l'entretien. Pour l'entretien, il vient détailler. Ce n'est pas que pour un domaine précis, c'est pour tout le monde. Donc si c'est pour l'entretien, je dis c'est pour tout le monde. Donc je ne sais pas trop, il faut peut-être reposer la question, quoi. Parlant de Moïse, bien sûr. Alors, Jean-Arnaud Blafou qui dit « Je voudrais savoir, s'il vous plaît, ce que c'est que les motifs 4 et 5. » Alors, merci pour cette question. Beaucoup de m'ont demandé en inbox. Il y a des gens qui viennent ici poser la question.
Les motifs 4 et 5, voilà où moi aussi je viens de poser la question. Les motifs 4 et 5, ce sont les motifs que l'ambassade, sinon le consulat, excusez-moi, donne à tous ceux qui ont un refus de visa en fait. Et ce sont des motifs qu'on ne peut pas vraiment expliquer. C'est des motifs pour vous dire, hein, je sais pas, mais à peu près, je pense que c'est des motifs pour vous dire, quittez devant nous, voilà, vos documents ne nous convainquent pas et tout. Ouais. Donc, motif 4 et 5, le motif 4, c'est un motif qui dit, si je ne me trompe pas, vous n'avez pas fourni des éléments permettant à l'autorité consulaire de s'assurer que les raisons pour lesquelles vous partez en France sont les raisons que vous avez évoquées. En clair, ça veut dire, si je veux résumer, que le consulat n'est pas sûr que vous allez en France pour les études, quoi. Ça, c'est le motif 4. Le motif 5, c'est pour dire que vous n'avez pas fourni un dossier complet ou bien peut-être que votre dossier contient des éléments qui ne sont pas forcément authentiques. Voilà. Mais ces motifs-là ne veulent rien dire, selon moi, hein, parce qu'on donne ça à tout le monde alors que tout le monde n'a pas le même dossier en fait. Donc, ce sont des motifs clichés qu'on vous donne quand vous avez un refus de visa. Généralement, je pense que ces motifs-là sont dus au fait que beaucoup de gens, on doit se dire, hein, ont utilisé de faux documents pour faire des demandes de visa et que le consulat s'est certainement rendu compte qu'il y avait beaucoup de faux documents. Je pense aussi qu'ils n'ont pas le temps d'aller vérifier l'authenticité de tous les documents. Du coup, quand ils doutent de votre dossier, ils vous rejettent et vous attribuent de façon systématique, on peut le dire, vu que tout le monde a un motif 4 et 5, ils vous attribuent de façon systématique les motifs 4 et 5. Voilà. Donc, c'est un peu ça les motifs 4 et 5. Ce sont les motifs clichés que l'ambassade donne à tout le monde. Donc, quand on vous dit pour éviter motif 4 et 5, c'est en clair pour vous dire pour éviter un refus de visa. Parce que si vous avez motif 4 et 5, ça veut simplement du refus de visa. Ça n'a pas de signification, selon moi, sérieuse, quoi. Voilà, sincère surtout. Voilà. Il y a beaucoup de questions, c'est bien. Diakité Henriette, coucou, j'aimerais savoir, je suppose, hein, j'aimerais savoir s'il est possible qu'on étudie un master 2 de professionnel licence 3 pour Campus France. Ah, c'est possible, mais c'est quand même pas conseillé parce que du master 2, vous allez rétrograder jusqu'en licence 3. C'est compliqué. Moi, je conseillerais à quelqu'un qui a un master 2 de postuler au moins pour un nouveau master, quoi. Voilà, ça fait plus sérieux. Sauf si peut-être vous n'êtes pas vous-même convaincu de vos diplômes. Par exemple, si vous n'êtes pas convaincu d'avoir suivi une bonne formation, là vous pourrez quand même expliquer, justifier cela lors de votre entretien, bien expliquer cela à l'agent, pour que peut-être l'agent puisse faire remonter ça peut-être aux écoles ou sinon même peut-être au consulat qui peut ne pas aussi comprendre, qui peut se dire que votre seul objectif c'est d'aller en France, pas forcément pour les études, quoi. En vous donnant les motifs 4 et 5 bien évidemment. Oumar Koné, je voudrais une explication brève sur le motif 4 et 5. Je viens de le faire, hein, j'espère que tu as suivi. Félix Kouakou, merci monsieur pour le temps consacré. Je voudrais savoir, nous qui avons eu à finir cette année 2020, le master normalement qui devrait prendre fin en 2019, y a-t-il une justification pour cet écart en vue de 2021-2022? En fait, si vous étiez à l'université, je suppose qu'à l'université, on a un retard. Bon, moi, je ne suis plus à l'université, j'étais à l'université, je ne suis plus à l'université. Mais Campus France sait que l'université a un décalage de temps. Donc, si c'est pour ce décalage-là, vous n'êtes pas obligé de justifier, en fait. Voilà, quoi. Vous n'êtes pas du tout obligé de justifier. En tout cas, merci de préciser pour le temps, hein, parce que comme il disait hier, là, je me suis absenté un peu, étant même l'administrateur principal du groupe. Je ne suis pas trop présent ces temps-ci parce que j'ai des responsabilités aussi à Cernac. On prend des dossiers des gens, il faut qu'on prenne le temps de bien suivre ces dossiers-là parce que c'est des gens qui ont quand même payé pour être suivis. Et il faut qu'on leur guide, parce qu'à Cernac, on laisse bien tout le monde faire sa procédure. Mais il faut qu'on guide, il faut qu'on soit le guide des personnes, en fait. Il faut qu'on soit disponible pour ces personnes-là. Donc, on essaie d'être au mieux disponible. On n'est pas vraiment disponible selon nous, donc on est en train de faire de sorte à être très disponible. Donc, c'est pour cela que je ne suis pas trop présent, en fait. Donc, excusez-moi pour ça, mais c'est mon groupe, c'est notre groupe, donc je serai davantage présent. Alors, j'attends d'autres questions, hein, parce qu'à 30, bon, à midi 00, je vais mettre fin au direct. Félicien Kouakou, merci, je suis satisfait. Ah, je vous en prie. Donc, si vous êtes satisfait, c'est l'objectif du direct, en fait. J'attends les questions pour les 10 prochaines minutes et puis après, ça sera fini.
J'espère qu'il n'y a pas oublié de donner des détails. Hein. En tout cas, je réitère, c'est ici le lieu de poser vos différentes questions parce qu'en inbox, beaucoup d'hommes savent, il y a beaucoup de messages. Je ne peux pas répondre aux messages en inbox parce que n'ayant pas le temps. Ouais, il est fini dans 10 minutes. Alors, il y a Moïse Mick, désolé pour ma question mal formulée. Que me conseillez-vous pour un master indifférencié en STAPS? Expliquez-moi peut-être votre situation ici. C'est-à-dire, est-ce que vous avez un master indifférencié ici en Côte d'Ivoire? Je ne pense pas que ça existe le master indifférencié en Côte d'Ivoire. Ou est-ce que vous avez une licence ici, vous allez faire le master indifférencié là-bas? Je ne sais pas. Même là encore, je ne dis pas que votre question est forcément mal formulée, mais moi je ne la comprends pas bien. Donc, si vous pouvez mieux poser la question, ça serait super pour moi et ça me permettra certainement de mieux répondre en fait. Alors, Félix Kouakou qui revient, à combien c'est là le coût pour l'inscription à votre agence? On a plusieurs formules. Pour notre agence, je te conseille d'appeler le 79 78 28 28. Ça pourra certainement te permettre d'avoir toute l'information. Tu peux même poser les questions sur WhatsApp. Donc, il répète le numéro 79 78 28 28. Jean-Arnaud Blafou, salut, j'ai eu mon master en 2019. Dois-je une justification? Non. Tu n'as pas besoin de justifier de 2019 à 2021 qui va commencer là ce que tu fais. Si tu as fait quelque chose, tant mieux, tu apportes un justificatif. Si tu n'as rien fait, tu n'es pas obligé. Ça, c'est quelque chose qui fatigue tout le monde. Tout le monde pose cette question. Les gens pensent qu'ils sont obligés de justifier toutes les années. Mais c'est faux. On n'est pas obligé de justifier chaque année en fait. Si tu as eu à faire des activités, c'est vrai, je reconnais que les établissements n'aiment pas forcément les années creuses. Mais si tu n'as pas fait quelque chose que tu veux forcément justifier, là, ça peut être compliqué parce que Campus France, ils savent, le consulat, ils savent maintenant tout ce que les gens ont fait ici. Voilà, on sait que les gens vont prendre de faux documents, il y en a même qui ont des faux relevés. Même si votre document semble très original et que Campus France doute, ils vont vous poser des questions pièges. Ils pourront vous demander qui a été votre professeur de peut-être, je ne sais pas, économie, de développement, je ne sais pas, ingénieur, n'importe quoi. Et peut-être vous serez perdu parce que vous ne attendez pas à ça. Vous n'avez pas suivi les cours. Il peut vous demander quelles sont les matières que vous avez vues. Tu peux ne même pas savoir parce que tu n'as pas suivi. Donc, ne prenez pas les justificatifs que vous n'avez pas. Ça ne sert à rien. Si vous n'avez rien fait, dites j'ai rien fait. Même si on vous demande de compléter votre cursus, vous envoyez un message à Campus France pour leur dire simplement j'ai pas eu d'activité après telle ou telle période. Quoi. Voilà, c'est un peu ça. Alors encore 5 minutes pour prendre les questions. Après ça, je ne vais pas prendre de questions, ni en inbox et autres. « 5 minutes pour prendre vos questions. Bien sûr que ça ne sera pas 5 minutes de silence. Il faut que vous posiez les questions. Je rappelle qu'on est en train de parler de l'entretien pédagogique. Je profite de l'occasion également pour rappeler aux candidats à la procédure DAP, c'est-à-dire ceux qui postulent pour la première année, que la date limite pour leur candidature, c'est pour le 14 janvier, si je ne me trompe pas. Et qu'avant le 14 janvier, il faut qu'ils aient rempli les différentes cases, qu'ils aient choisi les différentes formations, qu'ils aient joint la lettre de motivation et qu'ils aient payé les frais de Campus France, les 70 000 francs. Voilà. Donc, faites tout ça avant. Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à venir publier dans ce groupe. Je pense qu'il y a quand même près de 100 000 personnes qui sont dans ce groupe qui pourront vous répondre. Sinon, si vous voulez avoir aussi un suivi personnalisé, le seul cabinet reconnu comme il est tout le temps, c'est bien Cernac parce que on peut assumer la responsabilité de Cernac dans ce groupe, mais les autres, on ne peut pas assumer la responsabilité parce qu'on ne sait pas concrètement c'est quoi. Voilà, c'est un peu ça, quoi. Jean-Arnaud, je ne comprends pas. Mais j'ai eu une année crise en 2018 et j'ai obtenu le master en 2019 et je suppose que c'est ce que vous vouliez dire. Non, ce n'est pas un problème. Il faut juste expliquer cela, quoi.
j'attends les dernières questions. Il nous reste 3 minutes précisément. Erland Audi, bonjour, j'aimerais juste savoir si vous accompagnez dans la procédure Campus France. Oui, notre cabinet Cernac, alors là même je suis à Cernac, voilà, c'est de Cernac qui fait le direct. On accompagne pour la procédure Campus France, du début à la fin jusqu'au visa. Donc on est à Angers 7e tranche, Carrefour Cascade, joignable au 79 78 28 28. Donc pour l'entretien, je suppose que vous n'avez pas de question de toute façon. Je pense que j'ai donné tous les détails au début de la vidéo que j'ai enregistrée, que vous pourriez suivre bien évidemment dans le groupe à tout moment, quoi. De rien, mon frère Jean-Arnaud. On est ensemble. Alors, il nous reste 2 minutes. Natacha Kassi. Bonjour, j'aimerais savoir pour quelqu'un qui a une année de licence en génie civil, le parcours pour cette filière est un peu difficile. La question, vraiment, elle n'est pas bien formulée. En tout cas, quelqu'un qui a une licence en génie civil, je suppose que c'est certainement après un BTS et que peut-être c'est une licence professionnelle. Moi, je conseille la personne de postuler pour une 2e année de génie civil ou pour une licence de sciences pour l'ingénieur, mais s'assurer que cette licence permet d'avoir une spécialité génie civil après, en fait, parce que sciences pour l'ingénieur, c'est tout ce qui concerne les ingénieurs, mais qui peuvent déboucher sur des choses un peu différentes, quoi. Voilà. J'espère qu'il a bien répondu à la question. On a 1 minute, donc certainement, je vais prendre une dernière question. Alors, Jean-Arnaud encore, mais j'oubliais planification puisque j'ai une année creuse. Comment doit-elle se présenter? Tu as une année creuse, tu n'as rien à justifier. Il faut juste dire que tu n'as pas fait quelque chose. C'est ce que Mathilde a dit tout à l'heure. On n'est pas obligé de justifier toutes les années. On justifie les années où on a eu des activités qu'on a exercées. Si vous n'avez rien fait, vous n'avez pas besoin de justifier. Année creuse, on ne justifie pas, sauf si tu as fait quelque chose. Voilà. Bonjour, moi je veux juste savoir comment reçu son entretien. Alors là, il va falloir quand je vais couper, revenir reprendre l'entretien, reprendre la vidéo où tout a été détaillé. Je pense que j'ai tout détaillé et j'avais annoncé aussi hier que j'allais faire le direct. Donc vous pourrez suivre la vidéo du début à la fin. Ça va durer que 30 minutes la vidéo. Donc voilà, sur ce, je pense qu'on est à la fin de la vidéo. Voilà. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Pour ceux qui viennent d'arriver, désolé pour vous, mais vous pourrez reprendre la vidéo depuis le début. Je vais enregistrer la vidéo tout à l'heure. Donc au revoir et à bientôt.